Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui, je voulais faire une réponse particulièrement à un commentaire qui a été laissé par quelqu'un qui s'appelle Sybille. Donc Sybille, je pense que tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je reprenne ton commentaire vu qu'il a été posté. Donc je lis ce commentaire pour ceux qui ne l'ont pas en tête. Bonjour à tous, je lis un peu partout sur les blogs de naturopathes macrobiotiques et crudivores que manger des fruits crus en quantité lorsqu'on n'est pas trop en forme déminéralise et nous fatigue. Que ce soit Brian Clément, Mosseri ou autre, il est vrai que c'est à chacun sa sauce, mais c'est important pour les personnes malades comme nous de comprendre ce qu'on doit faire. On est là à suivre ce qu'on croit être bien pour nous, et en fait c'est le contraire, c'est bien dommage. Moi j'ai fait un jeûne à l'eau de 3 jours fin octobre, c'était très dur car au bout de 2 jours je rêvais de pain au chocolat, poulet fumé, etc. Et lorsque j'ai repris la nourriture, j'ai fait de la vraie boulimie, donc pas de bienfait pour moi. Pour les jus verts, je suis d'accord, mais les fruits en quantité, je tique un peu. Bien que j'ai fait cette cure de jus avec des fruits pour le matin, pommes, betteraves, etc. Mais il est vrai que tu disais, Thierry, éviter le gras, alors lorsque je mangeais un avocat le soir, je me sentais pas en phase avec la cure. J'avais envie d'amande. En tout cas, on ne sait jamais lorsqu'on fait bien. Moi, je me suis mise au cru pour pouvoir guérir de ma maladie auto-immune et je n'ai aucune guérison. J'ai essayé le jeûne comme le conseillent tous et j'ai flanché, donc forcément je culpabilise. Au bout du compte, cela fait 2 ou 3 ans que je tâtonne et je fais du surplace. Je fais partie de ceux qui ne savent plus quoi faire ni quoi penser. Perdu. Avec 3 petits points de suspension. Alors j'ai voulu faire une réponse, là je la fais un petit peu directement parce que je viens juste de lire ce commentaire qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému. Je te remercie Sybille pour ce commentaire. Et je sens vraiment ta frustration et ton exaspération d'une certaine mesure. Et je souhaitais essayer de t'apporter une réponse la plus complète possible pour répondre à tes interrogations. Alors déjà, je voulais quand même dire en préambule, tu dis que ça fait 2 ou 3 ans que tu t'es mis au cru et que tu tâtonnes toujours. Quelque part, c'est pas si étonnant. C'est pas si étonnant. Il faut bien quand même qu'on se souvienne tous que la plupart d'entre nous, on a 30 ans, 40 ans, 20 ans de pratiques culinaires, on va dire, et de référentiels tout autres. Et qu'en plus, on est entouré par un monde dans lequel la norme n'est pas de manger tout cru. Donc, mettre un peu de temps, et ce temps se chiffrant en années, pour être vraiment bien équilibré dans son régime cru, ça n'a rien de surprenant. Ça n'a rien de surprenant, c'est un apprentissage. On n'apprend pas à lire instantanément. Eh bien, on n'apprend pas à manger cru instantanément, surtout à manger cru en rapport avec ses besoins spécifiques. Bon, ceci dit, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut se baser, c'est vrai. Mais je voulais commencer par ça pour dire que finalement, bien, c'est pas étonnant. Moi, il m'a fallu des années pour être vraiment très confortable dans mon rapport à la nourriture crue. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'il y aura d'autres personnes qui pourront en témoigner. Donc, savoir que ce laps de temps est fréquent. Je ne dis pas que c'est nécessaire, je dis que c'est fréquent simplement pour la plupart des gens. Donc je vais reprendre un petit peu ton message parce qu'il y a énormément de points qui m'ont beaucoup inspiré. D'abord tu lis, je lis un peu partout sur les blogs naturopathes, macrobiotes et crudivores que manger des fruits crus en quantité lorsqu'on n'est pas trop en forme déminéralise et nous fatigue. Alors pour le côté de la déminéralisation, c'est vraiment intéressant quand on considère que les fruits sont les aliments les plus riches en minéraux que l'on trouve à la surface de la planète. J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'un fruit pourrait déminéraliser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les naturopathes et autres que tu cites, les Brian Clément, vivent grâce aux compléments alimentaires qu'ils vendent. Je suis allé moi-même au centre Hippocrate aux États-Unis, chez Monsieur Brian Clément himself, et j'ai bien vu exactement comment ça se passait. C'est un business de la peur, c'est un business dans lequel on rend dépendants les gens de compléments alimentaires exorbitants, et c'est un véritable scandale de voir le prix lequel c'est vendu. Les blogs de naturopathie, je n'ai rien de spécifique contre la naturopathie, mais force est de constater qu'ils cherchent toujours le remède à l'extérieur, c'est-à-dire que ces gens-là ne partent pas du principe préalable qui est le mien, et je ne suis pas le seul à l'avoir, selon lequel le corps est le seul à pouvoir se guérir en retournant aux conditions normales de son fonctionnement. Ce n'est pas en prenant un quelconque complément, une racine venue de je ne sais pas où, qu'on va résoudre une condition. On va supprimer un symptôme, mais ça ne fera qu'augmenter le mal. Donc, me dire que les blogs de naturopathie et M. Brian Clément, par exemple, disent qu'il ne faut pas manger les fruits en quantité parce que ça
ça déminéralise, eh bien voilà ma réponse. Voilà ma réponse, surtout que j'aimerais bien savoir d'où on va tirer notre énergie. C'est aussi simple que ça. Comme nutriments énergétiques, eh bien il y a les sucres et il y a les graisses. La cellule fonctionne sur du sucre. La cellule fonctionne sur du sucre. Nous sommes des formidables machines à fonctionner sur du sucre. La production d'ATP à l'intérieur de la cellule se fait grâce à des sucres simples. Si on ne donne pas des sucres simples à un corps, il s'affame, il a besoin de sucre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces graisses et il va les transformer au cours d'une réaction qui demande beaucoup d'énergie, qui n'est certainement pas une réaction directe. On a le choix, on peut alimenter son corps avec une énergie directe, des sucres simples, directement assimilables, ce sont les fruits, et on peut choisir d'alimenter son corps avec des sources diverses, soit des sucres complexes, qui vont demander à être dissociés en sucres plus simples, c'est ce qu'on fait quand on mange des pâtes ou du riz, soit avec des graisses et ainsi de suite. Les graisses sont nécessaires pour répondre aux besoins physiologiques en graisse et à certaines réactions, mais les considérer comme un nutriment énergétique principal de l'organisme, c'est juste méconnaître le fonctionnement physiologique de la cellule humaine. La cellule humaine, elle fonctionne sur des sucres. C'est aussi simple que ça. Elle ne carbure pas sur des graisses. Nous ne sommes pas des brûleurs de graisse, nous sommes des brûleurs de sucre. Alors, je veux bien que ça dérange certaines personnes. Il suffit de se plonger dans n'importe quel livre de physiologie. On me demande souvent mes sources. Eh bien, je vais vous en donner une excellente avec laquelle je travaille tout le temps. Vous prenez le livre de Samson Wright, qui est la physiologie appliquée à la médecine, qui est le livre de référence de médecine première année. Je travaille uniquement avec ce livre. Samson Wright, physiologie appliquée à la médecine. C'est un gros bouquin, mais qu'on trouve d'occasion. Et là, vous aurez toutes les explications que vous voudrez en termes de physiologie. Ça vaut le coup, et vous verrez bien sur quoi fonctionne la cellule. Donc, autre chose que des sucres pour faire fonctionner la cellule, je ne vois pas. Est-ce que manger trop de fruits est mauvais? Ah ben, je suis le premier à le dire. Il ne faut pas en manger trop, il faut en manger une quantité adaptée. Une quantité adaptée et suffisante par rapport à ses besoins et à sa faim. Mais les fruits ne déminéralisent pas. Je ne vois pas comment l'un des produits les plus chargés en minéraux de la planète pourrait déminéraliser un corps. À la limite, la question peut se poser par rapport aux fruits acides ou aux fruits pas mûrs. Mais est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de manger des pâtes pas cuites? Donc il va de soi que on ne mange pas de pâtes pas cuites, et bien on ne mange pas de fruits pas mûrs, on mange des fruits mûrs. C'est la règle de base. Un aliment cuit, on le mange cuit, et bien un aliment cru, on le mange mûr. C'est aussi simple que ça, il y a peut-être un apprentissage à faire, mais je te rassure, les fruits ne déminéralisent pas. Et je t'encourage à bâtir tes propres connaissances et ton propre savoir pour t'en rendre compte. Et autre chose que je reconnais beaucoup dans ton message, et c'est sur lequel je voudrais vraiment venir, c'est, tu dis plusieurs fois, je ne sais plus quoi penser. Et c'est d'autant plus aigu comme problématique pour toi, je l'entends, parce que tu as une maladie auto-immune qui est déclarée, donc tu as une certaine forme d'échéance et d'urgence à trouver une solution. Donc je peux comprendre ton exaspération complètement. Et ce que je voulais te dire, c'est que le problème, c'est ça, c'est de penser trop. Parce que quand on pense par rapport à ce que dit un tel ou ce que dit un tel. On va entendre une information, puis on va entendre une autre information, et on est toujours tourné vers l'extérieur. Alors qu'en fait, il y a une vérité propre à chacun, et il y a une vérité propre que tu ne pourras sentir qu'en étant dans le ressenti, en toi-même. Que l'on te dise, eh bien, fonctionne sur les fruits ou fonctionne sur les graisses, ressens en toi, fais l'expérience, voilà ce que je t'encourage à faire, fais l'expérience et ressens en toi dans quel état tu te sens, quelle est ton énergie, quel est ton bien-être, quel est ton état d'humeur, quand tu fonctionnes sur les fruits, quand tu fonctionnes sur les graisses, quand tu fonctionnes de telle façon ou de telle façon. Essaye de voir dans quel état tu es, essaye de voir si tu es rayonnante, si tu es pleine de joie ou pas, de voir si tu es optimiste, si tu as de l'énergie, si tu as envie de sauter, danser, courir, d'embrasser tout le monde ou pas. Et ça, c'est révélateur. Et je crois que c'est quand même un phénomène sur lequel il faudrait quand même attirer son attention. La plupart des thérapeutes et des thérapies fonctionnent sur l'ignorance et la peur. Uniquement ça. Ignorance, c'est-à-dire que on ne connaît pas sa propre loi, on n'est pas relié à son ressenti, et donc on ne peut pas valider une proposition que l'on nous fait avec son ressenti. Donc ignorance et peur, parce qu'ensuite on nous agite l'espèce d'épouvantail, des carences, des manques, si on ne prend pas tel produit ou tel produit, on va aller très mal, c'est extrêmement anxiogène, et ainsi tourne le business.
Donc, la vérité extérieure, la loi extérieure versus la loi intérieure, pour moi, le choix est extrêmement vite fait. Tant qu'on fonctionne en étant indexé sur une loi extérieure, sans avoir un axe fort en soi, eh bien, on est soumis à tous les vents. On est brinque-ballé, un jour dans un sens, un jour dans l'autre, un jour dans un sens, un jour dans l'autre. On est perdu, on est exaspéré, ça c'est évident. On ne peut plus trouver sa place là-dedans. On ne peut plus avoir de repères. Et ça va un jour dans un sens et ça va un jour dans l'autre. Je sens que tu es là-dedans, ça me touche et ça m'émeut, et je t'encourage vraiment, vraiment, plutôt à bâtir ta connaissance et ton expérience propre, en ressentant ce qui se passe en toi, en ressentant et en validant les propositions qu'un tel ou un tel peut faire. Tu entends quelqu'un qui propose quelque chose, ça te paraît logique au niveau de ta compréhension du corps humain, de la physiologie, de ta représentation du corps humain, alors je te conseille de lui laisser une chance, tu laisses une chance à cette expérience et tu vois. C'est exactement moi comme ça que je fonctionne. Je fonctionne aussi beaucoup par intuition, et quand j'ai une intuition, j'essaie de voir si cette intuition cadre avec ma compréhension de la physiologie humaine, et si ça cadre, et bien à ce moment-là, je me soumets moi-même à l'expérience. Je me soumets moi-même à l'expérience avec le plus de moyens de validation possible. J'essaye de voir un petit peu ce que ça peut donner. Et puis en fonction des résultats, eh bien, j'en parle autour de moi, je partage, j'incite d'autres personnes à le faire pour valider elles aussi. Et ainsi de suite, on progresse. Il ne faut pas croire que la médecine conventionnelle, classique, orthodoxe, reconnue d'État, soit plus avancée que n'importe qui sur le sujet de la physiologie. J'en viens même à penser que leur compréhension de la physiologie humaine était extrêmement limitée, voire pathétique sur certains points. Il est certain qu'en termes d'analyse microscopique et d'analyse analytique, de décomposer les éléments, alors là, effectivement, la science médicale moderne, classique, est extrêmement puissante. Mais pour ce qui est de comprendre les interactions entre les organes, entre les systèmes présents dans le corps, les différentes implications de différents choix, eh bien là, je suis beaucoup plus circonspect. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est arrogant, quelqu'un est sûr de lui face à nous, qu'il a pour autant raison. Ce n'est pas parce qu'il crie fort, ce n'est pas parce qu'il parle fort qu'il a pour autant raison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se souvenir. Et c'est Coluche qui disait en rigolant souvent, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Eh bien, je reprendrai ça pour mon compte. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. On n'a pas raison. On n'a pas raison parce qu'on est en masse. On n'a pas raison parce que on fait du grand rabattage. La vérité, c'est pas quelque chose qui obligatoirement qui se crie sur tous les toits. Ce qui se crie sur tous les toits, c'est ce qui séduit le plus le monde. Donc c'est la peur, c'est la méconnaissance, c'est la démission. Et ça nous séduit beaucoup. Et bien, je crois qu'il est vraiment temps aussi de se prendre en main. Il n'y a plus le temps d'avoir peur, je l'avais déjà dit dans une vidéo. Il n'y a vraiment plus le temps d'avoir peur. Et nous sommes responsables de nos propres connaissances. Nous sommes aussi responsables de nos choix à ce niveau-là. Je sais que ça peut paraître difficile, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de se construire soi-même un savoir, parce qu'une fois qu'on a construit un savoir, on est soi-même un soignant, pour soi-même et pour les autres. Et là, ça devient extraordinaire. Si nous pouvions tous être soignants les uns pour les autres, alors là, ça serait vraiment merveilleux. Ce que je reconnais aussi dans ton mail, tu parles du jeûne et qui s'est mal terminé, que tu culpabilises. Alors ça, c'est quand même une des grosses limites du jeûne, tu l'as vu, c'est un sacré challenge au niveau émotionnel, le jeûne. Et souvent, quand on en sort plus cassé qu'autre chose. C'est pour ça que j'ai plutôt tendance maintenant, moi, à recommander des monodiètes de fruits, par exemple, ou des jeûnes au jus qui prennent beaucoup moins sur le corps et qui ne génèrent pas ces réactions de rebond qui sont terribles, effectivement, terribles sur le plan physique, mais plus encore sur le plan psychologique. Donc, culpabiliser parce qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose, là aussi, ça ne servira pas grand-chose. Je comprends ta démarche, mais ça ne servira pas grand-chose. Dis-toi que tu culpabiliseras si tu ne jeûnes pas, mais tu vas culpabiliser aussi si, imaginons par exemple, moi je pourrais culpabiliser parce que je ne mange pas selon les principes de la macrobiotique. Je pourrais aussi culpabiliser parce que je ne fais pas ci. Je pourrais culpabiliser parce que je n'ai pas fait de danse aérobique ce matin. Je suis allé courir, mais je n'ai pas fait de danse aérobique. Je peux culpabiliser parce que ce matin, je n'ai pas fait ci ou je n'ai pas fait ça. Il y a des tas de choses qu'on ne va pas faire. Chacun va avoir un intérêt à te dire, il faudrait que tu fasses ceci, il faudrait que tu fasses cela. Alors,
Le jeûne, oui, si tu en ressens en toi-même, dans ton cœur, la nécessité. Et à ce moment-là, le jeûne sera évident et se passera bien. Mais si c'est quelque chose que tu t'imposes de l'extérieur, eh bien voilà ce que ça peut donner. Voilà ce que ça peut donner. Et pour moi, c'est là encore un des graves dangers. Il est clair que l'éducation que l'on reçoit, tout le système de notre enseignement, nous pousse à ne pas être autonome et à ne pas bâtir nos savoirs nous-mêmes. On nous impose, on nous gave avec des savoirs que l'on n'a pas sollicités. Or, tout apprentissage non sollicité est un apprentissage perdu. Alors, il est temps maintenant d'aller vers les apprentissages sollicités. C'est-à-dire que vous avez des questions qui vous concernent pour vous-même. Eh bien, allez poser les questions. Allez chercher. Les livres existent, les ressources existent. Il y en a un peu partout. Simplement, en se baladant sur Wikipédia, sur le net, il y a de quoi apprendre en termes de physiologie énormément, énormément, et ne plus se laisser illusionner par des pseudo-gourous qui essayent de vendre des produits. Donc Wikipédia est une excellente source, c'est gratuit, c'est disponible, c'est libre, c'est à soutenir, je trouve. Je travaille aussi beaucoup avec Wikipédia, parce que maintenant que je connais le processus de validation des articles, je sais à quel point ils sont pertinents et ils sont vérifiés par pas mal d'individus. Donc la connaissance, bâtissons-la pour éviter d'être des espèces de buissons arrachés, bousculés par les vents, et se bâtir enfin des racines solides pour arrêter d'être perdu, pour arrêter de souffrir, parce qu'on parle encore et toujours pareil de souffrance. Voilà, c'est ce que ton message me poussait à dire. Je pense aussi à un commentaire qui a été laissé par Marion qui disait que finalement, tant qu'elle pensait pas trop, eh bien elle mangeait cru et tout allait bien. Et c'est quand elle commençait à réfléchir que ça allait plus. Eh bien, je trouve ce commentaire d'une pertinence extrême. Vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. Je l'ai beaucoup apprécié parce que c'est effectivement ça. C'est notre normalité de manger cru. Je veux dire, notre organisme est fait pour ça. Alors qu'on ait des couches d'apprentissage erroné par-dessus, c'est vrai. Mais plus on pensera et plus ça peut paraître compliqué. Au contraire, plus on se lâche, on ne se projette pas. Sachez que vous avez des émotions aussi et que ces émotions, elles ne veulent pas le changement. Donc il ne s'agit pas de se dire je vais manger cru pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, je ne vais plus jamais manger cuit. Mais juste, bon, ben là, de quoi j'ai envie? J'ai envie de manger un fruit, et bien je mange un fruit. Et puis voilà. Et puis on verra ensuite, on verra dans quelques heures ce qui se passe, sans se projeter, sans s'affoler. Et ainsi de suite. Toujours essayer de revenir au ressenti, tranquillement, et ne pas se laisser piéger par ce mental qui nous balade de l'un à l'autre, qui nous prend beaucoup d'énergie aussi, et une énergie qui est totalement non nécessaire, c'est vraiment de la perte. Allons nous promener dans le soleil plutôt, allons faire du vélo, je vous encourage à ça. En tout cas, des personnes comme toi, Sybille, j'en entends beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Au travers de ces vidéos, moi j'essaye de vulgariser un maximum de connaissances en termes de physiologie. On peut être d'accord avec moi ou ne pas être d'accord, je l'entends parfaitement. Je partage ma vérité, je partage ce que mes connaissances et mon expérience propre m'ont permis de forger. Mais je partage avant tout ce qui est mon axe. Et à vous d'en faire peut-être votre axe, ou en tout cas d'en faire une partie de votre axe, si cela vous parle et si vous l'expérimentez aussi. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée selon le moment où vous regarderez ces vidéos. Merci toujours pareil de vous abonner ou de les partager si vous les trouvez adaptés à ce que vous attendez. Très belle journée, au revoir.